Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec Victoria à mes côtés. Le but, c'est qu'on parle d'un sujet forcément niveau nutrition ensemble, qu'on puisse débattre, argumenter ensemble et vous apporter aussi un maximum de connaissances et d'actions pour améliorer la situation. Le sujet qu'on va donc aborder dans ce podcast est comment réduire le risque de blessure grâce à la nutrition. Dans la première partie de cet épisode, on va voir le lien entre l'alimentation et les blessures. Ensuite, dans la seconde partie, on va aborder les erreurs fréquentes et quoi éviter dans sa nutrition pour ne pas aggraver son risque de blessure. Ensuite, on va parler de ce qui prévient les blessures et ce qui t'aide justement à mieux récupérer. Et dans la dernière partie de ce podcast, on parlera des cas pratiques et de notre propre expérience par rapport aux blessures. Donc voilà, comme d'habitude, pense à aimer ce podcast, aimer cet épisode, le partager à quelqu'un qui vient d'être blessé malheureusement ou qui a tendance à vite se blesser parce que c'est un épisode avec beaucoup de clés et on va essayer de tout te donner ici. Aujourd'hui, on aborde donc le sujet de la blessure et c'est vrai qu'on peut pas tout simplement faire le lien avec la nutrition dès le début, mais au final, elle est extrêmement liée à l'augmentation ou non du risque de blessure et c'est pour ça que ce sujet nous intéresse tant parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à penser qu'une blessure peut venir de l'entraînement, qu'elle peut venir d'un faux mouvement, qu'elle peut venir de justement quelque chose lié à l'entraînement et pas du tout penser à sa nutrition, sauf que mine de rien, en fait, ça joue énormément et c'est ce qu'on veut te montrer aujourd'hui et surtout comment favoriser encore une fois la meilleure alimentation possible pour performer sur du long terme et avoir une longévité dans ton sport et de la performance. Parce qu'on va pas se mentir, c'est que la blessure, c'est l'ennemi numéro un pour un sportif. Et le but de ce podcast, c'est un petit peu anticiper le risque de blessure. Donc en fait, concrètement, pourquoi il y a un lien entre la nutrition et la blessure? Tout simplement parce que si jamais vous êtes sous-alimenté et que vous êtes en déficit chronique, vous apportez moins que ce dont votre corps il a besoin. Donc il est beaucoup plus fragilisé. Donc le risque de blessure va être beaucoup plus important. Parce qu'en fait, vous mettez votre corps à rude épreuve. Et en fait, si vous lui demandez encore plus, encore et encore, en fait, au bout d'un moment, votre corps il va saturer et le risque de blessure, il peut être là. La chose que vous pouvez mettre en place, c'est de regarder si vous apportez suffisamment de besoins à votre corps. Le total énergétique, c'est ce qui va vous permettre justement de bien récupérer, de soutenir vos efforts. Donc si vous générez forcément un déficit qui soit chronique ou ponctuel, ça peut vraiment favoriser le côté stress et du coup limiter votre récupération. Donc on va chercher à éviter tout ça. Donc n'importe quel déficit peut favoriser un risque de blessure. Donc il faut qu'il soit bien fait et que les autres facteurs autour du déficit soient bien gérés. Je pense à la récupération, mais on verra juste après. À savoir qu'un autre lien possible dans le risque de blessure est soit une blessure d'accumulation, donc liée potentiellement à un déficit calorique chronique, mais ça peut aussi être une blessure on va dire, durant l'entraînement, qui peut être causée par un gros manque de récupération, par une inflammation ponctuelle ou non aiguë. Et petit à petit, en fait, la blessure peut avoir une multiforme, une multicause plutôt. En fait, par exemple, si on va prendre le cas d'un sportif de force, généralement, on va souvent avoir des douleurs au niveau du dos causées par de l'inflammation. Mais en fait, c'est pas forcément le mouvement en lui-même qui a provoqué cette blessure-là. C'est la répétition en fait de plusieurs entraînements et la zone en fait a été douloureuse et avec un manque de récupération, que ce soit par le sommeil, l'hydratation ou la nutrition tout simplement, ça a favorisé en fait cette inflammation. Et en fait, généralement, c'est un peu ce que je dis souvent, que ce soit à des patients ou autres. Généralement, quand on a mal au dos, parce que c'est l'exemple qui me vient en tête, on va prendre par exemple un Doliprane pour soulager la douleur et ça va soulager les symptômes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas traité la cause du problème, d'où elle vient cette inflammation. Et en fait, encore une fois, comme elle a dit Fanny, ça peut être multifactoriel et de simplement jouer sur un paramètre, que ce soit la nutrition, l'hydratation ou le sommeil, donc tout ce qui va être lié à la récupération, mine de rien, ça peut réduire le risque d'inflammation. Oui, clairement. Nous, c'est ce qu'on voit dans les suivis, en fait. Je sais que typiquement, dans les services qu'on propose, c'est quelque chose dont on fait ultra attention. On ne fait pas que attention à la nutrition. On ne demande pas juste à la personne, est-ce que tu t'entraînes bien, est-ce que ta technique est bonne. On va vraiment chercher beaucoup plus loin au niveau du sommeil, du stress, de tout le côté qualité nutritionnelle également. Et en fait, petit à petit, on voit à quel point changer des micro-choses dans l'environnement, dans le quotidien, dans les habitudes et dans tout ce qui est aussi nutrition, en fait, ça a un effet sur les douleurs, sur les blessures aussi, forcément. Ouais. Si quelqu'un nous contacte et qu'il est blessé, on sait que via l'alimentation, on va pouvoir l'aider à mieux récupérer, à guérir, entre guillemets. Donc, c'est vraiment... En fait,
fait, la blessure et le lien avec la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement lié et il faut absolument s'en rendre compte parce que en fait, ça peut aussi agir énormément en tant que prévention. En fait, même si on n'est pas blessé, même si on n'a aucune douleur, bah, si on fait attention à sa nutrition, on peut encore plus limiter ça et prévenir au maximum n'importe quelle apparition douloureuse ou symptomatique justement d'une inflammation. Parce que généralement, quand on est athlète, on va se dire c'est normal qu'on ait des douleurs à l'entraînement parce qu'il y a de la surcharge progressive, on met de l'intensité. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que si on a des douleurs qui arrivent, c'est qu'il y a quelque chose dans la récupération qui n'est Qui pas va du pas. tout, ouais, qui n'est pas du tout mis en place. Donc en fait, se dire je vais à l'entraînement, c'est normal que j'ai mal, non, non, je pense pas Mm. que c'est quelque chose de normal et on peut le rectifier. Et généralement, bah, encore une fois, c'est l'accumulation de plusieurs choses. Par exemple, si vous êtes stressé, bah, un manque de concentration sous la barre, ça peut être vraiment fatal Ça peut être à cause. déclencheur, Ouais. ouais. Ça peut être fatal parce que vous allez avoir une mauvaise exécution technique et du coup déclencher par la suite potentiellement une blessure. Pourquoi? Parce que vous étiez stressé et pas concentré. Et ça, encore une fois, ça peut être diverses raisons et c'est des choses qu'il faut prendre en compte au niveau de Mm. l'entraînement et au niveau du risque de blessure en fait. Ouais, clairement. Donc typiquement, en fait, le lien entre blessure et nutrition, c'est que la nutrition touche à tout le mode de vie et la blessure est multifactorielle. Donc quand les deux se mélangent et qu'on fait attention aux deux, bah forcément on réduit son risque de blessure ou on l'augmente de façon totalement inverse. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie pour te donner un petit peu tout le contexte d'une blessure et pourquoi nous on s'y intéresse avec la nutrition. Bah, ça va nous amener un petit peu sur la deuxième partie au niveau du podcast, ce qui fragilise un petit peu ton corps et ce qui peut t'amener potentiellement à une blessure, bah, c'est ce que tu vas mettre directement dans ton assiette. Mm. Et je pense par exemple, tu vois, aux aliments ultra transformés. De nos jours, avec le manque de temps, on veut toujours faire les choses vite. On va pas forcément faire attention un petit peu à son alimentation et on va prendre bah, des aliments ultra transformés, ce genre de choses. Et en fait, ça, c'est des petites bombes inflammatoires au niveau Ouais. de votre corps. Et on s'en rend pas forcément compte, hein. Mais ok, ça dépanne sur le moment. De temps en temps, c'est ok, c'est pas ça qui va faire la différence. Mais si c'est récurrent, et ben en fait, ça peut favoriser une petite inflammation de bas grade. Et bah, cette petite inflammation-là, Si elle reste et qu'elle si elle devient reste et qu'on chronique ou continue à autre. l'alimenter avec les autres facteurs, le stress, un manque de sommeil, un manque de structure dans l'alimentation, cette inflammation, en fait, elle va se poser. Et ce qu'il faut comprendre avec l'inflammation, c'est qu'il y a l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. L'inflammation aiguë, elle est nécessaire pour bah, la récupération et la construction de votre masse musculaire. Mais si elle devient chronique, et c'est généralement bah, 90% des cas, et bah, c'est très problématique. Et une fois que l'inflammation elle est installée, bah, ça peut enclencher plein de petites cascades. Donc, Tout à fait. et ça vient principalement de ce que vous mettez dans votre assiette. L'alimentation, c'est votre carburant. C'est ce que vous mangez représente, on va dire, votre condition physique, votre hygiène, La entre santé guillemets, de la manière santé de manière générale générale, quoi. et toutes les réactions dans votre organisme. Donc ouais, clairement, dans ce qui fragilise ou les erreurs fréquentes qu'on peut retrouver, il y a la qualité nutritionnelle à mettre franchement en évidence par rapport à ça. Pour moi, il y a aussi la question, on l'a déjà dit, du déficit calorique. Ouais. Si on est trop souvent en déficit énergétique, ça crée une sorte de stress en fait interne, donc de l'inflammation. Donc forcément, plus on a un corps inflammé, plus on a un corps qui est propice au risque de blessure. Pour moi, les deux points hyper importants qui va favoriser le risque de blessure, les aliments ultra transformés et le déficit énergétique. Comme on ne subvient pas aux besoins du corps, le corps il est en surménage en permanence parce qu'il Ouais. doit compenser ce manque C'est d'énergie. exactement ça. Et je l'ai vu plusieurs fois. Bah, je sais que normalement c'est plus tard dans le podcast, mais je vais donner un exemple là concret. On a une patiente qui nous a contacté, qui préparait un semi-marathon. Et en fait, pour elle, elle a fait du surentraînement. Parce qu'en fait, dans sa tête, c'était à chaque séance, elle devait être dans le rouge pour avoir cette sensation de progresser. À côté de ça, elle voulait perdre du poids. Donc elle était en déficit énergétique. Elle connaissait pas ses apports. Mais en fait, surentraînement plus déficit énergétique, et bah au bout d'un moment, ça pose Ça problème. fatigue. Et du coup, ce qui s'est passé, et bah, elle s'est blessée. Du coup, elle n'a pas pu faire son semi-marathon. Et là, du coup, bah, elle a pris un suivi nutritionnel et on est en train de tout revoir. Et bah, là, elle accumule beaucoup mieux ses séances d'entraînement parce que déjà, elle mange beaucoup mieux. Et il y a une suite logique au niveau de sa programmation. Donc, le surentraînement, c'est pas ce qui va aider. Le déficit énergétique, encore moins. Encore moins. Et une alimentation ultra transformée. C'est se Pauvre en tirer une balle dans le pied. nutriments, ouais, il y a aussi la question de la micronutrition à Oui. prendre en compte. Ça, c'est vrai que nous, on aime beaucoup en parler à nos suivis. On fait toujours des recommandations très personnalisées au niveau des compléments alimentaires. Mais en fait, il faut vraiment aller chercher la micronutrition. On peut la trouver dans l'alimentation, hein. On n'est pas obligé d'aller chercher forcément des compléments alimentaires, même si ça aide, ça favorise et ça permet de bien les timer, bien les répartir et avoir quand même les bons dosages bien précis. Mais pour le coup, le côté micronutrition est à ne pas négliger dans sa récupération et pour limiter
limiter justement l'inflammation. Je pense au zinc, je pense au magnésium, je pense au fer si on en a besoin, je pense à la vitamine D aussi, je pense aux oméga 3. Donc ça, c'est un petit peu le top 5, je dirais, Ouais, de parce que compléments alimentaires qui peuvent vraiment aider à réduire le risque de blessure. bah, pour moi, en fait, il y a les macronutriments où on a souvent tendance à se focaliser dessus, mais comme Fanny elle l'a dit, en fait, tout ce qui va être micronutriments, en fait, c'est les petites bombes énergétiques qui alimentent vos cellules en Mm. fait et qui favorisent la récupération. Donc en fait, si niveau micronutritionnel, il y a des carences, bah en fait, dites-vous que votre corps ne pourra pas fonctionner à 100% parce que c'est tout ce qui va être vitamines et minéraux qui vont déclencher en fait les cascades réactionnelles Mm. vis-à-vis de l'énergie de votre corps. Donc s'il y a une carence dans l'un de ces facteurs-là, bah, la production d'énergie ne va pas être au rendez-vous. Donc, il faut trouver en fait le juste milieu. Et c'est vrai que bah, la micronutrition, c'est un petit peu la bombe nutritionnelle, hein. C'est ça. Et au niveau de l'équilibre aussi, tu disais du juste milieu. Mm. Pour moi, tout ce qui est excès alimentaire, c'est aussi un problème au niveau du risque de blessure Ouais. parce que ça peut créer un côté pro-inflammatoire, donc qui favorise l'inflammation. Notamment si on prend trop de protéines et pas assez de fruits, de légumes, on va acidifier en fait notre organisme en interne et en fait, ça peut vraiment être problématique. Pareil, si on est en surplus calorique vraiment extrême, soit à cause de troubles du comportement alimentaire, soit à cause d'une prise de masse qui est vraiment mal gérée d'un point de vue total calorique, ça va épuiser le corps à Mm. cause de l'effort digestif, à cause du côté forcément acido-basique. Donc en fait tout ça, ça va vraiment fragiliser pardon, le corps parce qu'en fait il va mettre toute son énergie sur la gestion en fait de tout ça, de toutes ces informations et il va en oublier la récupération ou la synthèse protéique, etc., etc. En fait, il faut comprendre un truc, si on déséquilibre un système au niveau du corps, ça va venir perturber tout le reste. Parce qu'en Tout à fait, fait. pour vous la faire simple, le corps, il déteste être comme ça, il déteste être comme ça, lui, il veut être en homéostasie parfaite. Donc le déséquilibre, lui, il déteste ça. Si vous avez un déséquilibre au niveau de votre flore intestinale, eh ben, ça va perturber énormément de choses. Si vous avez un déséquilibre au niveau de votre sommeil, ça va perturber votre physiologie. Si vous avez un déséquilibre macronutritionnel, bah, en fait, ça va tout perturber en C'est fait. ça. Donc en fait, il faut vraiment trouver le juste milieu pour éviter la blessure par la suite. Et encore une fois, hein, la blessure n'est pas que liée à l'entraînement. Tout ce qu'on vient de dire là, ce sont les erreurs fréquentes qui engendrent tôt ou tard, si c'est répété ou s'il y a un problème ensuite qui s'accumule trop, bah, c'est là où ça crée la blessure. Et c'est pas qu'une question d'entraînement. On peut avoir le meilleur coach, on peut avoir une très bonne technique et quand même se blesser. Il Ouais. faut bien le conscientiser et l'alimentation, c'est votre tampon face à la blessure, vraiment. Maintenant, du coup, ce qui protège et comment on peut agir avec la nutrition pour réduire cette inflammation et réduire du coup le risque de blessure, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour moi, déjà, dans un premier temps, ça va être de bien répartir ces macronutriments. Parce que comme elle a dit Fanny juste avant, en fait, l'erreur numéro 1 que beaucoup de personnes font involontairement, c'est d'augmenter drastiquement l'apport en protéines. Alors, ok, les protéines, on a entendu, c'est super pour l'anabolisme musculaire et ainsi de suite. Mais en c'est fait, comme tout, il en faut pas trop, quoi. voilà. En fait, les extrêmes, ça n'amène rien de bon. Si vous avez un excès en protéines, vous allez acidifier votre corps. Si vous acidifiez votre corps, je vais rentrer un petit peu dans du complexe, mais en fait, vous êtes en état de dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Et si votre flore intestinale ne fonctionne pas correctement, et ben ça Réaction en chaîne. voilà, et ainsi de ça suite. perturbe tout, réaction inflammatoire, vous avez de l'hyperméabilité intestinale, et c'est catastrophique après. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup trop complexe. Tout est mais lié en tout est nutrition. lié en fait. Vraiment. Encore une fois, si vous déséquilibrez une fonction de votre corps, vous déséquilibrez tout le reste. Donc objectif numéro 1, répondre à ses besoins de la meilleure façon en évitant tous les extrêmes, que ce soit en macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, fibres, et en micronutriments, donc comme on l'a dit, le zinc, le magnésium, le fer, la vitamine D, les oméga 3, vraiment tout ça c'est primordial pour avoir un bon équilibre, une bonne récupération, un bon état de santé général aussi, Ouais. tout simplement. Et le deuxième point, ça va surprendre plus d'un, mais c'est de varier votre alimentation. Mm. Parce qu'en fait, mine de rien, votre riz, dinde, brocoli, vous provoquez une inflammation. Non, mais c'est vrai, parce que vous nourrissez pas votre flore intestinale. En fait, dites-vous que votre corps, c'est une bombe nutritionnelle. Plus vous allez varier votre alimentation, plus vous allez apporter différents nutriments à votre corps. Donc en fait, si vous mangez toujours la même chose, bah en fait, vous apportez pas ce dont votre corps il a besoin à 100%. Vous allez apporter des choses, oui, mais ça va en manquer d'autres. Il n'y a aucun aliment qui est complet. Il faut bien Non. le comprendre. Le poulet, oui, il y a des nutriments dedans, mais il n'y a pas les mêmes nutriments que dans le poisson. Il n'y a pas les mêmes nutriments que dans la viande rouge. Il n'y a pas les mêmes nutriments que dans les protéines végétales. Et tout ça, en fait, il faut
tout mixer ensemble, que ce soit pour les protéines, mais aussi pour les féculents, pour les fruits, pour les légumes. Si on mange une pomme, un kiwi, une banane tous les jours, en soi c'est très bien, on varie. Mais il y a les agrumes aussi, il y a les fruits exotiques, il y a les fruits rouges, et tous ont des Vertus différentes. micronutriments différents, des antioxydants différents, des avantages, si on peut dire ça, si on peut le schématiser, différents. Et en fait, on retrouve de tout dans tout. Donc il faut pas, oui, avoir une routine alimentaire, avoir une base, avoir une structure, c'est ultra important, mais ne négligez pas toutes les équivalences et toute la variété alimentaire, et c'est ultra, ouais, c'est trop important. Surtout les légumes et les fruits, c'est pas pour être plus grand hein, qu'on vous dit ça, hein, parce que déjà ça marche pas. Mais plus sérieusement, en fait, les fruits et les légumes, c'est des bombes nutritionnelles. Ça apporte des antioxydants. Et là, je vais un petit peu rentrer dans les détails pour que vous compreniez. Mais en gros, quand vous faites un effort physique, votre système digestif n'est pas irrigué, parce que c'est pas la source principale pour votre corps. Parce que lui, quand il fait un mouvement, son principal objectif, c'est de nourrir les muscles effecteurs. Donc en fait, votre système digestif, il est mis de côté. Mais quand vous avez fini votre séance d'entraînement, vous avez ce qu'on appelle une ischémie-reperfusion. Donc en gros, pour la faire simple, vous avez plein de petits radicaux libres, c'est les petits démons qui vont venir dans votre système digestif. Et les fruits et les légumes, ce sont des antioxydants, c'est les petits anges. Et du coup, ils vont venir contrer ces petits démons pour justement favoriser la récupération. En gros, l'entraînement va générer des déchets métaboliques que les antioxydants vont pouvoir permettre d'éliminer. Donc si on accumule trop de déchets métaboliques et qu'on les élimine pas assez vite et pas assez bien parce que l'alimentation n'est pas adaptée derrière, ça va poser problème. Stress oxydatif, inflammation, réduction des performances. Exactement. Blessure. Aïe. Un autre point aussi que j'ai pas précisé, si on veut bien récupérer et limiter le risque de blessure, ça va aussi passer par des choses un petit peu plus spécifiques. Je pense notamment à la vitamine C, au collagène. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider à mieux réparer certains tissus. Je pense à la glycine aussi, qui a un effet sur les ligaments, les tendons, enfin tout sur les tissus conjonctifs. Vraiment, c'est ultra important aussi de ne pas négliger tout l'aspect de son organisme. Il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que l'estomac, il n'y a pas que le cerveau ou les je ne sais tendons, quoi. les ligaments, c'est important. Hein. Mais par exemple, en fait, le collagène, à partir de 25 ans, on a une diminution de la synthèse du collagène. Donc, de venir se complémenter, ça va être hyper important parce que le collagène, il est là pour réparer les tissus musculaires, tendineux, ligamentaires. Encore plus chez le sportif, du coup. Et je reviens aussi sur la partie macronutriments. On a parlé des protéines, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément des lipides. Et je pense que c'est important de le préciser parce qu'en tant que sportif, on veut favoriser ses protéines, on veut avoir assez d'énergie, donc on fait quand même attention à nos glucides. Et souvent, les lipides, ils sont un peu mis de côté ou ils sont là que pour les repas un peu plus plaisir ou ci ou ça. Parce qu'en fait, on va associer les lipides comme mauvais parce que c'est du gras. Mais en fait, non. Vraiment, les lipides, c'est une composante essentielle parce qu'en fait, déjà, ça apporte des oméga-3 qui sont essentiels pour votre organisme. Ça veut dire que votre corps n'est pas capable de le produire lui-même. Donc, ça doit être apporté via l'alimentation. Et les oméga-3 sont essentiels pour le bon fonctionnement de votre corps. Et c'est surtout des anti-inflammatoires naturels. Donc, par exemple, en fonction de là où vous vous situez au niveau de votre bloc d'entraînement, de faire un petit focus, on va dire, sur l'apport lipidique, notamment en oméga-3, ça peut limiter, on va dire, les inflammations. Et surtout aussi, les lipides aident énormément à réguler le système hormonal. Et un système hormonal qui fonctionne bien, c'est aussi tout le corps qui fonctionne bien. Un système hormonal qui fonctionne mal, par exemple, ça peut créer une hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie, elle peut engendrer, comment on appelle ça ? Ah, une densité, non, une densité osseuse. Oui, une densité osseuse affaiblie. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas simple, la journée a été longue. Mais par exemple aussi, un déséquilibre hormonal pour la femme, ça va amener à de l'aménorrhée. C'est ce que Fanny elle a dit, un système hormonal qui fonctionne correctement, c'est un signe de bonne santé. Ouais. Tout à fait. Retenez ça. Juste ça. En fait, pour une femme, c'est avoir des cycles globalement prédictibles, réguliers, avoir aussi une sorte d'équilibre aussi émotionnel lié à tout le système hormonal. S'il y a ça qui est déséquilibré, c'est potentiellement qu'il y a peut-être un effort à faire au niveau de l'alimentation et de la qualité des lipides pour réguler un petit peu ça, avoir des sécrétions mieux calées et cyclées. Et dans ce cas-là, on parle de la triade de la femme sportive. En gros, déficit énergétique important, aménorrhée et trouble de la densité osseuse. Ouais, tout ça c'est primordial et avoir la triade de la femme sportive, ça augmente mais drastiquement le risque de blessure. Il y a pas photo là-dessus. Mais pour les hommes, pareil, avoir un système hormonal qui fonctionne au ralenti, c'est avoir moins de testostérone, c'est aussi moins bien récupérer, générer plus de cortisol, moins prendre de masse musculaire, donc moins progresser alors qu'on veut toujours plus, soulever plus lourd. Forcément, si le muscle ne suit pas, il y a forcément un moment où le corps il va lâcher. Exactement. Donc, créer des inflammations et un risque de blessure potentielle. Tout est lié, vraiment tout est lié. Et votre mission numéro 1 en nutrition, si vous voulez réduire l'inflammation, c'est apporter
assez d'énergie, assez de micronutriments à votre corps, apporter des aliments d'extrêmement bonne qualité de façon variée et en même temps régulière, donc avoir des timings, avoir une structure, avoir des apports qui sont bien axés autour de l'entraînement, avoir une régularité autour de ça et en même temps créer de la variété avec des aliments qui changent, qui varient, mais toujours des aliments avec le même objectif, la qualité et la nutrition à proprement parler. Et un autre facteur à pas oublier, c'est l'hydratation. Deuxième point du coup non négligeable, Ouais, il y a parce vraiment que le côté hydratation. Je le mets même peut-être même en top 1. Ah, je sais pas. hydratez-vous correctement avant une séance de sport et ne vous hydratez pas avant une séance de sport. Et voyez la différence. Moi, je l'ai Incroyable. vu pendant ma préparation semi-marathon. C'était fou, hein. Vraiment, à chaque mais vraiment entraînement, je le savais si j'étais déshydratée ou pas, hein. Si vous êtes bien hydraté, pardon, bah en fait, votre articulation, elle est beaucoup mieux lubrifiée. Mm. Donc en fait, forcément, ça va être beaucoup plus souple, moins raide. Et en fait, un ligament qui est raide, et bah, le risque de craquement, il est puissant. Il est fort, ouais. Il est très, très fort. Et Et troisième ça point. fait mal. Et troisième point, c'est la micronutrition. Donc, nutrition, hydratation, micronutrition. Après, si on sort un petit peu de la nutrition, il y a le côté récupération. Le Donc, sommeil. sommeil. Oh, Sommeil, tout vraiment. simplement. En vrai, en sommeil. termes d'optimisation de l'hygiène de vie, si vous avez une pyramide, numéro 1, le sommeil. Numéro 2, la nutrition. Nutrition, hydratation, moi je les mets Ouais. ensemble en vrai. Et le numéro 3, tu dirais quoi du coup Un bon entraînement qui ne crée pas de surentraînement, tout simplement. Ok. Tu dirais quoi, toi? Bah moi, j'aurais mis sommeil, nutrition, hydratation. Ok, ouais. Oui, moi je les mets ensemble, nutrition, hydratation. Mais Mais c'est vrai que l'hydratation, bah, il ça vaut enlève mieux, tous les déchets métaboliques en fait. pour moi, il vaut mieux arriver à un entraînement en léger déficit énergétique sur sa journée plutôt qu'en léger déficit hydrique, tout simplement. Genre, si t'as pas assez mangé pour un entraînement, tu vas pas autant le ressentir que si t'es réellement déshydraté. Ah oui, mais si tu es déshydraté, c'est catastrophique. Ton articulation, tu sens vraiment la différence quand elle est hydratée et quand elle n'est pas hydratée. Surtout pour un sport type force, par exemple. Mm. Vraiment, il n'y a pas photo là-dessus, hein. Donc, ouais, il faut vraiment prévenir et protéger au maximum l'inflammation et l'état de forme, si on peut dire ça comme ça, de votre organisme, de votre santé, parce que là, on parle clairement de santé. Parce que si, encore une fois, vous voulez créer de la performance, de la progressivité dans votre pratique et surtout de la longévité dans votre vie sportive, vous êtes obligé de faire attention à ces aspects-là. Et n'importe quel sportif qui se blesse, il sait pourquoi il se blesse. Et après, on peut parler un petit peu, entre guillemets, des super aliments, même si ça n'existe pas à proprement parler. Mais ça va être tout ce qui va être épices, curcuma, clou de girofle. Ouais, gingembre, thé vert avec, c'est très, avec beaucoup de polyphénol à l'intérieur. Par exemple, les antioxydants. petits shots que vous pouvez avoir de gingembre et de curcuma, ça peut être intéressant parce que c'est très riche en anti-inflammatoires et surtout beaucoup d'antioxydants. Donc, beaucoup de minéraux aussi. Exactement, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent vous aider à booster votre état de forme si vous traversez une période un petit peu plus compliquée ou alors que vous êtes blessé et que vous cherchez à mieux récupérer. Par exemple, ça un aussi, truc tout bête, c'est de mettre de la cannelle dans votre skyr. Là, ça apporte pas de calories, les épices, et c'est des petites bombes nutritionnelles. Donc, mettre de la cannelle dans votre skyr. Si vous aimez les épices, mettre un petit peu de curcuma. C'est des petits détails, mais mais ça- additionnés à une bonne nutrition, ça peut faire encore une fois la petite différence. Un petit pourcentage, potentiellement là tout de suite à l'instant T, ça représente peut-être 0,001%. Mais il faut pas commencer par ça. On peut pas commencer à manger McDo et rajouter du curcuma sur son burger. C'est en un disant début, que c'est mais bon. non. Non, ça ne marche pas comme Mais ça. ce que je veux dire, c'est que le petit pourcentage en plus, mine de rien, mis sur le long terme, additionné, ça va être 2, 3, 4% en plus sur votre récupération. Et vous, qui cherchez la performance et à optimiser votre nutrition, ça peut être un petit game changer. Ouais, je suis 100% d'accord. Et justement, tu parlais d'une patiente qui a fait un semi-marathon, on va dire. Enfin, elle devait faire un semi-marathon. Mais là, du coup, elle l'a fait ou pas? Alors, en gros, pour la faire simple, elle devait faire le semi-marathon de Lyon. Le running Lyon de l'an dernier. Et en fait, surentraînement, déficit chronique, elle a eu une blessure. Donc, elle n'a pas pu faire son semi-marathon. Sauf que elle a appris de ses erreurs et elle sait qu'il y avait quelque chose qui clochait parce qu'en fait, elle va toujours dans les extrêmes. C'est soit tout, soit rien. Donc, elle a décidé de prendre un suivi nutritionnel. Et du coup, là, c'est un petit peu la vengeance cette année où je la prépare pour son semi-marathon. Ok, qui sera quand du coup? Au mois d'octobre, je crois. Ok, donc ça va arriver vite. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup le cas de powerlifter plutôt. D'inflammation. Et je voulais un petit peu en parler ici dans l'onglet, on va dire, cas pratique de cet épisode. Parce que je pense à un suivi qui m'a contacté, c'était en 2023, donc ça commence à faire, et je m'en rappelle, parce qu'on est encore un petit peu en contact forcément. Mais en gros, il est arrivé en mode, je ne finis pas un seul entraînement sans de grosses douleurs aux coudes, aux genoux et aux épaules.
C'était vraiment les articulations qui lui faisaient le plus mal, surtout les coudes. Et je sais qu'à chaque bilan, on faisait un check-up justement de comment vont les coudes. Je me rappelle très très bien. Et en fait, qu'est-ce qu'on a mis en place dès le début? Je lui ai mis en place une alimentation ultra brute, peu transformée, avec quand même une petite touche de plaisir, mais de façon plus ponctuelle que son alimentation de base. J'ai vraiment fait attention à la micronutrition. Là, j'ai pas attendu la phase un petit peu de calibrage du plan alimentaire et du début de suivi. J'ai directement supplémenté la personne qui m'avait contactée. Et en 2 semaines, Plus plus rien. rien. C'est fou. En 2 semaines. Agissez, appliquez tous les conseils qu'on vient de mettre. Et en 2 semaines, vous n'aurez plus aucune sensation d'inflammation, d'articulation qui coince, qui se bloque, enfin pas qui brûle, mais bref, Parce une qu'encore une fois, inflammation. avoir des douleurs à l'entraînement, ce n'est pas normal. Enfin, je sais que beaucoup de pratiquants de powerlifting, on a souvent des douleurs au dos en fonction de notre bloc. Et on se dit, ouais, c'est que je C'est me suis bien bon, entraînée. exactement, j'ai poussé lourd, c'était ce qu'il fallait. Non, encore une fois, non, Non, c'est non, non. bête. Le risque de blessure, il va être fortement là. En fait, dites-vous une chose, quand vous avez souvent des inflammations ou souvent des douleurs, posez-vous la question de votre nutrition, comment elle est à l'heure actuelle. Et si vous voyez que vous avez une alimentation ultra transformée, bah, au lieu de réduire tout d'un coup, vous réduisez petit à petit. Et vous allez voir déjà l'impact que ça Ouais. va amener. Et remplacer cet aliment-là par quelque chose de brut, un fruit, un légume ou autre. Ou Et ne serait-ce juste des fois augmenter les fruits et légumes. Moi, c'est ce rien que qu'on ça, a, ouais. c'est ce qu'on a fait avec d'autres suivis. Et rien que ça, la différence a été flagrante. Parce que souvent, on peut, en tant que sportif, déjà avoir sa routine nutritionnelle, avoir déjà des bonnes pratiques alimentaires, mais juste pas assez. Parce que soit on n'ose pas assez manger, soit on a la flemme, soit on ne se rend pas compte de l'importance à 200% des choses. Mais sur beaucoup de sportifs qui avaient déjà une très bonne base nutritionnelle, j'ai augmenté la quantité de fruits, j'ai augmenté la quantité de légumes, et rien que ça a fait une différence. Donc des fois, c'est encore une fois des micro-changements. Tout dépend de là où tu pars, de là où vous partez. Tant qu'on progresse, tant qu'on fait un petit peu mieux d'une semaine à une autre ou n'importe quoi, c'est ça en fait qui va vraiment créer la progression et qui va petit à petit capitaliser pour votre santé et votre progression dans la performance, quoi. Ah, mais Donc totalement, je suis vraiment pour le 100% coup, d'accord. que ce soit dans un suivi, on peut voir des résultats très vite. Dans notre propre cas, parce qu'en soi, c'est ce qu'on a appliqué, Victoria avec ses ligaments croisés à 2 mois post-opération, ton kiné, il t'a dit que c'était assez surprenant quand même que tu récupères aussi bien. C'est moi qui fais son plan alimentaire, qui la conseille, qui lui ai fait un petit peu ses compléments et ainsi de suite. Parce que du Et coup, en fait, pourquoi le kiné il m'a dit ça? Parce que j'ai refait un petit peu du squat. Et en fait, j'avais pratiquement une amplitude complète. Bon, je suis pas encore sur mes charges. Et quand je lui ai montré la vidéo, il m'a dit, et là, t'es à 2 mois post-op? Je lui ai fait, bah oui. Et en fait, faut vraiment pas sous-estimer la récupération. Pourtant, je suis diète, hein, je le sais, hein, mais moi, je trouve Mais encore ça une fois, on fascinant. comprend que quand on le vit, je trouve. Vraiment. Et là, pour le coup, on a, Victoria, c'était le cas pratique parfait aussi, moi, pour voir au niveau de mes recommandations, de ma pratique, de comment j'allais agir. Et l'objectif numéro 1, c'était qu'elle mange assez. Fallait Ça, pas que je perde vraiment, de poids. exactement. Déjà pour pas perdre en masse musculaire et surtout pour donner assez d'énergie au corps pour contrer cette fameuse inflammation. Suite à une opération, le corps, il est en panique. Il ne sait plus ce qui lui arrive, il est totalement déréglé. Il faut qu'il se rééquilibre, qu'il retrouve ce fameux état d'homéostasie. Et en fait, nous, on l'a réglé, ce fameux état d'homéostasie, avec justement une bonne nutrition adaptée aux besoins caloriques. Et on n'a pas diminué le total calorique, même si elle était alitée pendant plus de 2 semaines. J'ai pas perdu de poids, on s'est stabilisé avec Fanny. Et pourtant, mon total calorique n'a pas changé. Ouais. Vraiment, je mange. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un état inflammatoire, notre rapport calorique, il peut augmenter de 15 à 30%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'en fait, votre corps, quand il est en état inflammatoire, faut pas croire, hein, mais il travaille énormément, votre corps. Hein. Vous le voyez peut-être pas forcément, Non, mais on vous sent pouvez pas. le sentir. Si vous avez une fatigue extrême, des fois, le matin, vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous n'avez pas récupéré. Oh, faut peut-être se poser des questions. Hein. Toujours. Toujours. Le Donc, en corps, fait, il n'envoie jamais un message pour rien, et ça, il faut bien le comprendre. Et dans notre société actuelle, on a tendance à ne pas assez s'écouter parce qu'on veut être ultra productif, on veut être parfait, on veut s'entraîner plus dur que les autres, on veut avoir des résultats plus importants que les autres, on veut soulever plus lourd que tout le monde, on veut progresser physiquement plus vite que tout le monde, on veut justement être le premier quelque part, ou ci ou ça. Mais en fait, le corps, s'il envoie un message qu'à un moment, ça va plus, ça passe plus et qu'il faut récupérer,
c'est pas pour rien. Et pour moi, les meilleurs athlètes ou les meilleures personnes, c'est des personnes qui ont appris à se connaître, à s'écouter Totalement. et qui ont réussi à régler, on va dire, enfin à réguler les phases justement d'intensité, que ce soit dans la performance, dans la programmation, dans la nutrition ici ou ça, et des phases justement où vraiment on se dit ok, slow down, on prend un petit peu de vacances, on récupère, on accepte de prendre un peu de repos, et il n'y a que comme ça que, encore une fois, on crée de la longévité dans le sport. Bah, c'est un peu ce qu'on avait dit une fois dans un podcast dans notre formation NutriPower. On avait dit pour nous c'était quoi la performance et c'est tout ce qu'on allait mettre en application pour justement arriver à cet état de performance. Et en fait pour moi ça passe par là, c'est l'écoute du corps. C'est pour ça que je vous ai dit C'est un cheminement. Ouais, c'est ça, posez-vous la question. Quand vous ressentez une douleur, une fatigue extrême, posez-vous la question, est-ce que je mange suffisamment? Est-ce que j'ai suffisamment de légumes et de fruits? Est-ce que j'ai une qualité nutritionnelle? Est-ce que j'ai des aliments bruts dans mon alimentation? Et simplement de Est-ce vous que je poser cette m'hydrate question. bien? Est-ce Ouais, que c'est je ça. dors bien? C'est vous de poser des auto-questions, vous y répondez, et en fonction de votre taux de réponse, si vous voyez que, je sais pas, vous avez plus de 3 oui en mode oui, j'ai des aliments ultra transformés, j'ai ci, j'ai ça, bah rééquilibrez. Faites des tests, changez un petit truc dans votre alimentation, vous évaluez, vous voyez un petit peu ce que ça vous a engendré, pardon, et vous continuez. Et vous verrez que, encore une fois, un petit changement, ça peut faire une cascade de cercle vertueux en fait. En fait, il faut créer un état de conscience. Moi, je le dis très très souvent, il faut être conscient de nos problématiques si on veut pouvoir les régler. Donc, il faut créer un petit peu ce... C'est pas très agréable de se dire qu'on n'est pas parfait et qu'on fait pas les choses parfaitement et qu'on va devoir changer quelque chose. Moi, je le vois même avec les débuts de suivi ou les appels découvertes, tout simplement. Le lien sera en bio d'ailleurs, si jamais tu veux réserver ton petit créneau. Mais dans les appels découvertes, j'ai souvent des personnes qui sont perdues et qui arrivent en mode « Je sais que je veux atteindre cet objectif, je n'y arrive pas tout seul, mais je ne sais pas ce que je dois faire. » Et j'ai déjà des personnes qui m'ont dit « Je n'ai pas envie de changer ci ou de changer ça, j'ai pas envie de faire 3 heures de cardio dans ma journée pour perdre du gras. » Et je suis en mode « Mais en fait, il n'y a pas besoin de faire ça, parce que si on reprend ça, bah en fait, tu n'auras même pas besoin de changer ton quotidien, tu auras juste à ajuster quelques petites choses, et en fait, ça fonctionne. Le nombre de patients qui arrivent en suivi où on leur remonte les calories et où ils perdent du gras et ils se transforment physiquement, ils nous disent tous « Je ne pensais pas que c'était possible. » Mais en fait, c'est parce qu'on met les bonnes actions au bon moment et qu'on a une bonne méthodologie et qu'encore une fois, on est à l'écoute, on va dire, du corps de la personne en face de nous. Et on analyse tout. Le fichier de suivi, il n'est pas là pour rien. Les bilans et les retours réguliers, ils sont pas là pour rien. Et que vous soyez en suivi ou non, il faut le faire avec vous-même, quoi qu'il arrive. Moi, je suis pas en suivi nutritionnel et toutes les semaines, je me dis « Ok, qu'est-ce qui allait pas cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire de mieux cette semaine? Quels sont mes ressentis? Sur quoi je dois prioriser ma semaine? Est-ce que j'ai assez bu ?» Et en fait, ça me permet vraiment de me dire « Ok, là, j'ai pas assez bu, je vais mettre une gourde sur mon bureau toute la semaine. Et je vais prendre cette habitude et après, c'est bon, ce sera ancré. » Donc, c'est des choses comme ça où il faut créer de la conscience. Et pour moi, ça passe dans n'importe quel objectif, que ce soit limiter son risque de blessure, perdre du poids, prendre du muscle. Dans tous les cas, il faut ça. Donc en fait, rappelez-vous un petit peu ce que j'ai dit au début du podcast. Par exemple, vous avez une douleur au dos. Au lieu de prendre un médicament pour soulager les symptômes, revenez toujours à la source et à la cause du problème. Mais Parce que si vous ne traitez pas la cause du problème, vous aurez toujours des douleurs. Et en fait, plus vous allez mettre des choses, par exemple prendre des médicaments, vous allez avoir en fait une adaptation. Le corps, il s'adapte à tout. Donc vraiment, revenez à la source du problème. Qu'est-ce qui cause ça? Et c'est sûr que c'est jamais agréable de se remettre en question et de changer un petit peu sa routine parce qu'on est dans un état d'inconfort. Mais par la suite, l'action précède le changement. Oh non, la confiance. La confiance. Oh non, elle a foiré. Je l'ai plus. Donc, revenez toujours à la cause du problème et vous verrez que ça va tout changer. En tout cas, pour conclure cet épisode, on peut dire que limiter son risque de blessure via l'alimentation, c'est quelque chose qui est possible et qui est même primordial parce que c'est un petit peu le levier que vous pouvez le plus maîtriser. En fait, il ne faut pas attendre, par pitié s'il vous plaît, et je parle en connaissance de cause, n'attendez pas d'être blessé pour mettre les choses en application. Ouais. Vous pouvez prévenir, anticiper la blessure. Donc vraiment, tout ce qu'on dit dans ce podcast, vraiment appliquez-le parce que ça peut vraiment vous aider. Et on ne dit pas ça pour rien. Ouais, vraiment, alimentez-vous avec intelligence. Soyez conscient de votre corps, des messages qu'il vous envoie. Et en fait, il n'y a que comme ça que vous pourrez vraiment élever votre niveau général, être en pleine conscience, être en accord avec vous-même et ne jamais être face à des situations type blessure, type stagnation, type mal-être dans son quotidien, type fatigue extrême ou autre. Parce que surtout vraiment, là, on pourrait décliner cet épisode sur tous les sujets au final. Surtout que là, vous pouvez potentiellement vous dire « Non, mais là, c'est des conseils bateaux qu'elle nous donne. » Oui. Vous pouvez penser ça, mais est-ce que vous les appliquez réellement? Est-ce que vous les mettez en application? Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord.
Donc Mais mettez moi, ça la en place. première, hein, si j'écoute un épisode comme ça, je vais me dire, ok, bah, j'ai conscience de tout, j'ai l'impression de faire déjà les bons choix. Mais en fait, quand on va vraiment dans le spécifique et qu'on va chercher la petite bête, c'est là où on se rend compte qu'il y a plein de choses à améliorer. Donc vraiment, on vous invite à vous poser toutes ces questions ou à venir nous les poser aussi à titre Ouais. personnel. Hein. Nos réseaux sont aussi en description de l'épisode. Moi, j'adore répondre à vos questions en plus. Il y a toujours le lien pour l'appel gratuit dans la description et on peut voir tout ça ensemble. On insiste vraiment là-dessus, mais en fait, on voit à quel point on peut aider les gens. C'est bête à dire, hein, mais on voit vraiment la différence. Et voilà, si seulement on pouvait aider tout le monde, mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, pour limiter son risque de blessure, ça passe par l'alimentation, le mode de vie, les différents choix qu'on fait. Et globalement, la prévention, c'est la meilleure solution grâce à la nutrition. C'est QFD. On te remercie une nouvelle fois d'avoir pris du temps pour nous écouter. On espère sincèrement que tu vas pouvoir appliquer tous les conseils qu'on a dit et qu'on a cités aujourd'hui dans cet épisode. On espère aussi que tu ne vas jamais te blesser ou que tu vas vite récupérer de ta blessure si jamais tu l'es. Spoiler, je vous le souhaite pas. Sinon, je te réinvite une dernière fois à bien liker cet épisode ou t'abonner à la chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo YouTube. Des bisous.